Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du Trésor. Comme nous l'avons précisé effectivement au niveau de notre communiqué, nous avons appris avec étonnement et stupéfaction le projet de loi portant Code général des impôts qui propose au niveau de l'exposé des motifs le transfert du recouvrement des impôts locaux de la Direction générale du Trésor à la Direction générale des impôts et des domaines. Nous considérons que c'est un projet de réforme qui n'est pas bon. Il n'est pas bon pour les collectivités territoriales, il n'est pas bon pour le Trésor, il n'est pas bon pour l'administration et il n'est pas bon pour la République. Puisqu'il s'agit de compétences historiquement, traditionnellement, qui sont exercées par notre administration au profit des collectivités territoriales par rapport à la gestion de la trésorerie et qui y trouvent leur compte. Donc nous n'avons pas compris que subitement, cette compétence qui a toujours été nôtre veuille être confisquée par une administration sœur. La réforme n'est pas bonne pour les collectivités territoriales puisqu'elle va constituer un véritable problème par rapport à la visibilité de la disponibilité de la trésorerie dans le cadre de la gestion qui nous est confiée. La réforme n'est pas également bonne par rapport au compte unique du Trésor qui est aujourd'hui une réalité et qui doit être impacté le plus vite possible par rapport à la mobilisation des ressources. Aujourd'hui, nous avons convoqué une assemblée générale à la suite de ce communiqué pour discuter avec l'ensemble des collègues afin d'établir un plan d'action qui va nous permettre de faire face à cette tentative de confiscation. La réalité est que c'est une tentative de démantèlement de l'administration du Trésor qu'absolument rien ne justifie. Absolument rien. Donc aujourd'hui, on a convoqué nos collègues qui sont venus de partout, puisque le Trésor a la particularité d'avoir un maillage territorial qui est quasiment intégral. Nos collègues sont venus de Ziguinchor, ils sont venus de Kédougou, ils sont venus de Tamba, ils sont venus de Saint-Louis, ils sont venus de Thiès, ils sont venus de partout aujourd'hui pour qu'ensemble on puisse discuter et faire face à cette forfaiture que l'administration du Trésor, que le syndicat unique du Trésor refuse d'accepter. Et comme je le disais tout à l'heure aux collègues, nous ferons face et aucun moyen de lutte ne sera mis de côté. Mais bien évidemment, la responsabilité que nous avons en tant que d'abord cadre du Trésor et ensuite représentant du syndicat qui gère une matière aussi sensible que les deniers publics nous impose une certaine attitude, une certaine responsabilité. C'est pourquoi nous privilégions le dialogue. Nous avons interpellé les collègues qui sont de l'exécutif local, notamment les maires, par rapport aux conséquences. Nous demandons aujourd'hui officiellement et solennellement l'arbitrage d'une autorité qui est une autorité pour nous tous, c'est-à-dire le patron du ministère, en l'occurrence le ministre des Finances et du Budget. Nous demandons son arbitrage. Et nous alertons et informons également par rapport aux conséquences les plus hautes autorités du pays afin que cette réforme puisse être stoppée. C'est une menace pour le Trésor public parce que c'est une compétence qui a toujours été nôtre. Comme je le dis, vous savez, en 2009, 17 ans derrière, les recouvrements des impôts d'État a été transféré auprès d'une administration sœur. Ce qui serait le plus logique, c'est que d'abord, ce transfert-là soit évalué. D'abord, avant de penser à conquérir une autre compétence. Donc, nous demandons officiellement à ce que le transfert du recouvrement des impôts d'État qui est intervenu en 2009 soit évalué par la Cour des comptes. D'abord, avant de penser au recouvrement des impôts locaux, qui est une compétence exclusive de notre administration et, Inch'Allah, qui restera une compétence du Trésor. La démarche que nous entendons entreprendre à partir d'aujourd'hui, c'est que nous mettrons en place un plan d'action et aucun moyen de lutte syndicale n'est exclu. Aucun moyen de lutte syndicale n'est exclu pour faire face à cette tentative de démantèlement de notre administration. Les travailleurs sont engagés, ils sont déterminés et nous sommes prêts à faire face. Nous utiliserons tous les moyens syndicaux, tous les moyens légaux, tous les moyens juridiques qui sont à notre disposition pour faire face à cette tentative de démantèlement. Et nous sommes prêts. Nous sommes prêts.